le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo va vraiment être le plus possible rapide parce que je veux pas être interminable avec ce sujet-là. Mais c'est mon update de la maladie des implants mammaires suite à mon explantation. Donc en août dernier, j'ai fait une explantation par un chirurgien bien évidemment, qui est le retrait de mes implants mammaires qui étaient salins. Puis également le retrait de la capsule, c'est comme la coquille qui se forme autour des implants dans notre corps. Je voulais vous faire un petit update sur mes symptômes et tout ça parce que à l'époque, je vous avais dit que j'avais comme des problèmes de santé en lien avec mes implants. Puis je me sentais pas bien du tout avec mes implants. J'avais plein de symptômes vraiment désagréables, beaucoup comme de symptômes étranges qu'une fille de 24 ans qui mange aussi bien, qui s'entraîne comme moi, aurait pas vraiment dans la vie. J'ai attendu un petit moment pour faire cette vidéo-là parce que je vais pas tout de suite lancer des conclusions pour dire « Ok, je suis guérie ». Donc maintenant, après plusieurs mois, je peux dire vraiment je suis guérie et la cause de tous mes problèmes était les implants mammaires. C'est fou vraiment à quel point j'ai eu des backlash, en fond, vraiment du jugement de la part de gens sur les médias sociaux, mais également comme juste comme je le ressentais, j'entendais des trucs se faire dire, puis c'est vraiment plate. Parce que, dans le fond, pourquoi j'aurais eu une chirurgie de cette envergure-là? C'est 2h30 sur la table d'opération. Ensuite de ça, passer 2 semaines sans bouger ou presque pour éviter les risques que mes cicatrices s'ouvrent ou qu'il y ait du liquide qui s'accumule à l'endroit où il y avait les implants, tout ça, tu sais, porter de la compression pendant 2 semaines, pas faire grand-chose justement parce que je ne pouvais pas utiliser beaucoup mon haut de corps. Fait que tu sais, pourquoi j'aurais passé à travers toutes ces affaires-là si j'avais pas la certitude que c'était mes implants. Puis maintenant, je peux le confirmer vraiment. L'avoir su plus tôt que c'était comme possible d'avoir tous ces symptômes-là puis de pas être en santé à cause de mes implants, j'aurais vraiment pas fait ça. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, ces derniers temps dans les médias, il y a eu un article de la FDA qui est sorti, comme quoi les implants pouvaient être la cause de lymphome, dans le fond, un genre de cancer très spécifique aux implants mammaires. Donc, il y a de plus en plus de cas qui sont répertoriés. Donc ça, je trouve ça assez fou. Il y a même un cas d'implant fessier qui a été répertorié. De plus en plus que les choses avancent, de plus en plus qu'il y a des trucs qui sortent sur les implants mammaires puis sur le fait que c'est vraiment pas bon. Moi, ça me fait juste capoter de voir que, genre, dans le temps, il n'y avait pas cette information-là. Donc là, je suis vraiment contente qu'au moins, on a un petit peu plus de prévention. Puis maintenant, les médecins n'ont pas le choix de le mentionner durant les consultations. Je sais pas s'ils vont le faire, mais maintenant, c'est quand même une priorité pour eux de vraiment aviser du risque de lymphome qui est vraisemblablement possible. Je voulais également vous montrer mes implants parce que je les ai conservés suite à mon explantation. Puis c'est vraiment dégueulasse, là. Genre ça m'écoeure fois 1000 de toucher à ça. Puis j'ai pas de gants, fait que je vais devoir comme vous le montrer dans l'emballage. Mais tout ça pour dire que mes implants, je les ai vraiment conservés dans un sac fermé, dans le noir, dans une température qui est tout le temps stable. Puis malgré ça, il y a eu de la moisissure dedans. Donc suite à l'explantation, j'ai vu qu'il y avait un petit biofilm blanc à l'intérieur qui flottait, mais vraiment rien de très grave, je dirais. Mais suite à ça, je les ai juste comme fermés, puis comme moins d'une semaine après, ils commençaient à avoir de la moisissure à l'intérieur, puis là, ils sont vraiment dégueulasses. Sérieusement, genre, je comprenais même pas à quel point ça m'écoeure, je les regarde jamais parce que je veux juste pas voir ça, à quel point c'est genre dégoûtant que ça c'était dans mon corps. Donc, je vais essayer de pas trop respirer. Ah, ça m'écoeure. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des trucs qui flottent dedans. Au niveau de la valve, ici, il y a comme plein de moisissures. Genre, il y a vraiment des petits trucs qui flottent dedans. Oh, sérieux, ça m'écoeure. Donc, je m'excuse vraiment si le cadrage a un petit peu changé. J'ai été me laver les mains et tout ça, fait que ma caméra, elle avait arrêté de fonctionner. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment dégueulasse que ça, c'était dans mon corps. Imaginez les gens qui gardent leurs implants pendant 10, 15, 20 ans, genre, je peux même pas croire à quel point c'est dégoûtant. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point je suis contente que ces implants-là sont plus dans mon corps. Puis
Puis là, vraiment, je vais vraiment de l'avant. Puis comme, je voulais pas comme faire 1000 vidéos concernant mes implants mammaires. Parce qu'également, on m'a dit que je recherchais l'attention en faisant des vidéos à ce sujet-là. Mais sérieusement, oui, ces vidéos-là ont eu de l'attention, mais je suis juste contente qu'il y ait un maximum de personnes qui ont vu mes vidéos, qui sont vraiment conscientisées aux effets négatifs que les implants pouvaient avoir. Par rapport à mes symptômes, tu sais, j'avais dit que j'avais genre des pertes de mémoire, que je me levais le matin comme fatiguée, que j'étais constamment fatiguée, que j'avais de l'inflammation dans mon corps. Je pense que juste comme au niveau de mon visage, les gens capotaient au début, juste l'éclat de mes yeux, ça paraît dans mon visage. Mes cheveux ont également full poussé, sont plus en santé. Plein de trucs comme ça qu'on peut pas nier que je suis plus en santé physiquement, mais également mentalement, juste le fait de me sentir mieux puis d'être capable d'aligner 4 mots puis des phrases, c'est con là, mais genre il y avait des journées où j'étais juste vraiment dans un brain fog, mon cerveau était comme juste dans la ouate, puis j'étais pas capable de communiquer de façon correcte. Fait que là, je suis vraiment contente que ça c'est derrière moi, ça me permet aussi de faire plus de vidéos, d'être plus comme moi-même puis de pouvoir m'exprimer de façon plus fluide. Puis vraiment, genre moi je le vois juste quand je fais mes edits de vidéos, dans le fond, mon montage, à quel point avant, je cherchais mes mots, je cherchais mes expressions, j'étais tout le temps de même, ou genre, on dirait que ça coulait pas. Tandis que maintenant, c'est vraiment plus fluide, il y a beaucoup moins de coupes dans mes vidéos juste parce que je suis capable de m'exprimer mieux. C'est vraiment fou, là, genre, vous savez même pas à quel point tous les petits trucs comme ça, le fait que je suis pas tout le temps déshydratée, j'ai pas l'impression que je dois toujours traîner ma bouteille d'eau pour survivre à ma journée, ou juste le fait de des fois me coucher tard ou faire des choix alimentaires moins sains, mais le lendemain, je vais pas être comme hangover puis vraiment être dans une condition exécrable. C'est comme, on dirait que mon corps est vraiment retourné au baseline d'un corps d'une fille de 24 ans, donc je suis super contente pour ça. Sinon, on parlait beaucoup de comment mes seins sont maintenant. J'aime 1000 fois mieux mes seins maintenant. Puis même si mes seins sont naturels, dans le sens qu'ils ont la forme d'un sein naturel, qui sont pas ultra ronds, parce que mon sein gauche est un petit peu plus gros, je trouve que mon sein droit, mais c'est comme des trucs que maintenant je suis juste tellement reconnaissante, puis je suis comme wow, mes seins naturels sont beaux, puis ils m'empoisonnent pas. Aussi, un autre truc assez le fun, c'est que j'ai encore des seins. Il y a des gens qui croyaient que quand tu fais enlever des implants, t'as plus de seins parce qu'ils enlèvent tes seins aussi, mais on s'entend que quand t'as un implant, t'as aussi ton sein naturel. Il y a encore ta glande mammaire et ton tissu mammaire et le gras également que t'as au niveau des seins. Donc moi, c'est assez fou. J'ai été me faire mesurer. J'allais dans ma semaine, donc mes seins est double. Mais comme j'ai été me faire mesurer à un certain magasin, puis là, je sais pas si c'est du vanity sizing, dans le fond, du sizing pour te flatter dans le sens du poil, là, pour te faire dire « Oh mon Dieu, t'as tellement des gros seins », mais je porte comme du 32C. Je penserais plus que c'est comme du 32B, mais sérieusement, au niveau de la poitrine, je suis comme bien contente d'avoir la poitrine que j'ai présentement. Ça fit beaucoup plus avec mon corps. Je suis plus à l'aise de porter certains types de vêtements. On dirait que aussi au niveau de l'entraînement, c'est tellement plus le fun de pouvoir m'entraîner les pectoraux, m'entraîner les épaules vraiment fort, puis tu sais, faire des mouvements comme des chin-ups, des dips, des push-ups, tous des trucs que avec mes implants, c'était un petit peu plus complexe ou genre on dirait que je me sentais pas à l'aise parce que ça tirait au niveau de ma poitrine. La meilleure décision de l'année passée, ça a été de retirer mes implants. J'ai eu Marc qui me dit à quel point il capotait de voir sa blonde revivre, puis j'ai vraiment eu une renaissance, on peut dire, dans le sens que j'étais tellement reconnaissante de retrouver ma santé, puis je la prendrai plus jamais pour acquis. Ça me dépasse à quel point genre je suis contente que cette expérience-là se soit passée positivement, que j'ai pu aller de l'avant. Si vous avez des implants, que vous avez peur de retirer vos implants, je vous garantis que oui, c'est difficile au départ de apprendre à se rhabiller, de s'acheter des nouveaux vêtements. C'est quand même le fun, mais comme des nouvelles brassières et tout ça, puis comme juste accepter son corps tel qu'il est. Puis si vous n'avez pas d'implant puis que vous considérez vous mettre des implants, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que oui, peut-être que mon témoignage, c'est un témoignage parmi tant d'autres, puis qu'il y a des femmes qui sont satisfaites, mais que le risque est là. Prenez pas la chance de mettre votre santé en péril
en faisant poser des implants parce que pour ma part, on est toutes parfaites comme on est. Donc ne prenez pas votre santé pour acquis. N'ayez pas recours à ce type de chirurgie, je vous en supplie. Un gros merci de me supporter puis de m'avoir supporté depuis le début à travers mon explantation, à travers la chirurgie, les semaines après, puis juste comme vos commentaires super gentils, positifs, qui me supportent, d'avoir continué à sensibiliser les gens. Vous comprenez même pas à quel point je vous remercie d'avoir été là. Puis c'est ça. Je vais juste vous dire aussi que la semaine prochaine, il va y avoir une autre vidéo, que c'est vraiment mon objectif de faire une vidéo à toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires en bas, des questions. J'essaie de répondre vraiment au maximum de gens que je peux. Et c'est pas mal ça pour cette semaine. Merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se voit la semaine prochaine.